La Macronie est une secte. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. La Macronie est une secte. Je suis tombé sur un sondage en me baladant sur Twitter, un sondage qui m'a fait tomber de ma chaise. J'ai encore du mal à y croire quand je vous parle là. J'ai encore du mal à y croire. Vous savez que j'ai découvert que l'immense majorité des sympathisants Renaissance pensent que Emmanuel Macron est plus fort que Napoléon Bonaparte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, bon, déjà qu'on pose la question, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est meilleur que Napoléon Bonaparte? Déjà, pour moi, c'est un peu surréaliste. Mais pourquoi pas? On a posé la question. Mais qu'on obtienne comme ça un pourcentage aussi fort de macronistes qui pensent qu'Emmanuel Macron est plus fort que Napoléon Bonaparte, là, j'avoue qu'on arrive pour moi dans le rêve, dans la secte, dans l'amour du gourou. C'est ça, l'amour du gourou. Qui est meilleur que Napoléon Bonaparte? Honnêtement. Bon, mais allons-y. Voyons ensemble de quoi il s'agit exactement. Et surtout, on va voir les commentaires. La vidéo va être courte, je pense que la vidéo va être très courte, mais ça m'a tellement bluffé que je voulais absolument pouvoir en parler avec vous. 81% des sympathisants Renaissance estiment qu'Emmanuel Macron ferait aujourd'hui un meilleur dirigeant pour la France que Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, on lui doit quasiment tout, le code civil, ne serait-ce que le code civil. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait qui se rapproche du code civil de Napoléon Bonaparte? Sans compter tout le reste, le rayonnement de la France à l'international, alors ok, il a fait des guerres, mais encore aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel pays de citer un Français, il aura tendance à citer Napoléon Bonaparte. Les Américains font des films sur Napoléon Bonaparte. L'an dernier encore. Les Américains font des films sur Napoléon Bonaparte. Avant qu'il y ait un film sur Emmanuel Macron, il va falloir, ou alors un truc dans le genre, y a-t-il un film pour sauver la reine, quoi? Un pastiche. Mais un film sérieux sur Emmanuel Macron, on n'est pas près de le voir. Donc, encore une fois, je pense même qu'aujourd'hui, Napoléon Bonaparte fait plus pour la France que Emmanuel Macron. C'est mon avis, vous pouvez être contre cet avis-là, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est mon avis. Pas étonnant, ils sont déjà assez dingos pour voter LFI lorsqu'on leur demande. Ah oui, c'est vrai, il y a les castors. Ah, il y a les castors. Ça, le camp Macron, il est rempli de petits castors. Ça, c'est certain. En fait, ils font ce que le chef demande. C'est vrai que si vous avez l'impression, j'y réfléchis maintenant, mais si vous avez l'impression que votre chef, c'est mieux que Napoléon, c'est au-dessus de Napoléon, si vous dit faut voter LFI pour éviter que Hitler débarque, vous le croyez, quoi. Vous votez LFI pour éviter qu'Hitler débarque. Vous ne pouvez pas faire autre chose que le castor si vous en êtes là. La meilleure blague de la journée. Je suis assez d'accord. Mais rions. Là, on est bien d'accord. Là, au moins, on est bien d'accord. On atteint les limites de la folie, je pense. Est-ce qu'on ne serait pas devant la meilleure blague de ces 40 dernières années? 0,81%. Non. 81%. On est dans du délire. Les zombies. Je ne sais pas ce qu'ils ont bu, mais ils sont complètement fanatisés. Oui, je pense qu'on a affaire à des fanatiques. Quand vous en êtes à penser que votre gourou est meilleur que Napoléon, alors, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Napoléon, il a fait des choses horribles. Napoléon a fait des choses horribles. On est d'accord. Quand il fait mitrailler, par exemple, les royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris, alors que les mecs ne sont pas armés et tout, il met les canons en face et il les fait mitrailler, c'est ignoble. Certaines de ces guerres sont ignobles, d'autres sont faites pour sauver la République. Faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, on est plutôt attaqué. Mais je ne dis pas que Napoléon
était un grand humanisme merveilleux. Je parle au niveau retentissement français, au niveau chef. Bon, on peut me dire ce qu'on veut, hein, mais Emmanuel Macron, c'est pas Napoléon. Hein. Enfin bon, voilà, je me trompe peut-être. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Les zombies, je ne sais pas ce qu'ils ont bu, mais ils sont complètement fanatisés. On est parfaitement d'accord. 81% des électeurs de Macron votent Macron. Ah, c'est un peu ça. C'est une secte. Déjà, j'imagine la question posée pour le sondage par l'organisme de sondage du fils de Jean-Michel. Je ne sais pas si c'est le fils de Jean-Michel qui a fait le sondage, mais Emmanuel Macron dirigerait mieux la France que quel empereur? Et pourquoi Napoléon Bonaparte? Oh là là, Emmanuel Macron qui regarde le buste de Napoléon en se posant des questions. Ah, vous savez, c'est comme tous ces crétins qui, à peine élus, vont, ou à la veille d'une élection, vont devant la Croix de Lorraine. Un peu pour nous faire croire qu'ils vont être inspirés par le général de Gaulle. Qu'est-ce que le général de Gaulle ferait à ma place? Est-ce qu'il demanderait de faire barrage au castor? Et c'est un peu, bon voilà, c'est creux, c'est vide. Il n'y a que les esprits faibles qui pensent qu'en regardant le buste, Emmanuel Macron se dit qu'est-ce que Napoléon Bonaparte fera à ma place? Ou même qu'il se dit quand il va devant la Croix de Lorraine, qu'est-ce que le général de Gaulle fera à ma place? Il essaye juste d'avoir une belle photo. Voilà, pour faire plaisir au petit castor et pour que les faibles d'esprit croient qu'il essaye de s'inspirer de Napoléon ou du général de Gaulle. Quand on voit des macronistes de Twitter en adoration devant leur gourou, cela ne m'étonne guère. 81% des sympathisants de Renaissance estiment qu'Emmanuel Macron est bien meilleur que le dirigeant que Napoléon Bonaparte. Le dirigeant en question. Ah là là, Emmanuel Macron dans sa cuisine. Preuve que ce parti est une secte. Mais il y en a beaucoup, hein, LFI. Je pense que si vous posez la question à LFI sur Mélenchon, vous devez obtenir à peu près les mêmes résultats. Hein. Ah oui, mais non. Pour le réélire, il faut en tenir une sacrée couche. C'est un sondage fait par les... Ah, c'est un sondage fait sur les EHPAD. Son électorat par procuration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, on a les différents chiffres. Alors, entre Emmanuel Macron et Napoléon Ier, je lis à côté, excusez-moi, mais ça me permet de mettre en plus gros. Entre Emmanuel Macron et Napoléon Ier, qui ferait aujourd'hui le meilleur dirigeant de la France? Les sympathisants LFI pensent quand même que c'est Napoléon Ier. Ça nous fait un point commun avec les LFistes, c'est peut-être le premier et le dernier de l'année, donc il faut en profiter. Le PS pense que ça serait Macron. Hein, le PS aussi pense que Macron est un meilleur dirigeant. Les écologistes, moitié-moitié. Ah, Macron, Napoléon, même combat d'après les écologistes. Pourtant, Napoléon était contre le nucléaire. Hein. Il a écrit des grandes choses sur le nucléaire. Il explique clairement qu'il est contre. Ah non, je déconne, évidemment. Je déconne. Les sympathisants Renaissance, dont à 81%, ils pensent que c'est Macron qui est meilleur que Napoléon. Sur les Républicains, 67% pensent que c'est Napoléon qui serait quand même le meilleur. Les RN, 88% pensent que ce serait Napoléon qui serait le meilleur. Et chez Reconquête, on est 75%. Géant, je ne fais pas partie de Reconquête, excusez-moi. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Mais chez Reconquête, ils pensent que c'est 75%, à 75% que ce serait Napoléon qui serait le premier. Le total France, 62% pour Napoléon, 38% pour Emmanuel Macron. Moi, je pense que je voterai Napoléon. Dites-moi, vous, dans les commentaires, pour qui vous voteriez. Moi, je pense que je voterai Napoléon. Enfin non, je pense pas, je suis certain. Je suis certain entre les deux que je voterai Napoléon sans hésiter, rien que pour l'image de la France. Rien que pour ça. Ils vivent sur quelle planète? Entre eux et les gauchistes, ça devient usant. Ah, la petite photo d'Emmanuel Macron. Allez la France! Il a complètement cramé sa bagnole.
Ah oui, c'est à ce degré d'endoctrinement. Une news du Gorafi. Pourtant, vous considérez Napoléon comme un héros, alors que c'était un agent de la bande à Yahvé, comme Macron. Ah oui, alors, évidemment, c'est ça. Napoléon était un sioniste. Ok, c'est bon. Ça va le melon, là. Ah oui, oui, se comparer à Napoléon, il faut avoir un sacré melon, quand même. Il faut avoir un sacré melon. Ils sont complètement timbrés. Je ne sais pas vous, mais moi, le grand cirque des clowns autour de la gamelle des portefeuilles ministériels me met profondément en joie. Bon, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Bon, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Je suis assez d'accord. On a du culte de la personnalité. Je vais voir s'il y a d'autres. Hop, un petit dessin. Tout va bien, nous veillerons sur vous pour votre sécurité. Suivez la ligne et au bout, vous avez l'abattoir. Je crois que, et oui, les sympathisants, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça. C'est bon, là, c'est des moutons, ça pourrait être des castors qui vont tranquillement à l'abattoir en suivant le truc. Il n'y a pas un président qui a autant fait chuter le pays. Ils sont vraiment des abrutis. Mais écoutez, je suis assez d'accord. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu tellement de présidents plus mauvais qu'Emmanuel Macron. Même François Hollande était encore plus mauvais au point de vue de l'image, mais moins catastrophique au point de vue des comptes. C'est dire à quel point Macron a été une catastrophe absolue. Écoutez, je lance le sondage dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes Macron ou Napoléon. Pour lequel des deux vous voteriez aux élections de 2027 si vous retrouvez Napoléon Ier face à Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur la boutique pour soutenir la chaîne. La livraison est offerte sur la boutique jusqu'au 23 juillet. Vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, plein de produits, 89 produits différents. Donc, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, plein de produits. Et je vous offre la livraison sur tous ces produits, quelle que soit la quantité que vous achetez, quel que soit l'endroit où vous habitez. La livraison est offerte jusqu'au 23 juillet. Et moi, je vous dis à très bientôt.